Bonjour à toi petit gourmand, aujourd'hui prépare-toi, je vais t'emmener vers un océan de plaisir, tu vas te régaler, nous allons faire ensemble un banoffee pie. Le banoffee pie c'est quoi? C'est tout simplement une base de cheesecake, donc on va utiliser des petits beurres ou des spéculoos ici, on va faire notre petite variante. Et par-dessus on va y mettre des fruits histoire d'alléger un petit peu le tout, donc des bananes. Après par-dessus une confiture de lait et encore au-dessus de ça une crème fouettée. Bref, un gâteau très calorique, mais j'en suis certain, tu vas adorer. Pour nos ingrédients, pas besoin de grand chose. Ici, vous allez pouvoir prendre des grands cerclages pour faire un gros gâteau familial ou des petits pour des versions individuelles. Ensuite, vous allez avoir besoin de spéculoos pour notre version ou sinon, vous pouvez prendre des petits beurres pour la version plus classique. Bien évidemment, des bananes ici, on en aura besoin de 4. Un citron pour notre jus. Une brique de crème fraîche entière à 30% de matière grasse. Un petit peu de cacao en poudre pour la décoration. Une brique de lait concentré sucré et 100 g de beurre et c'est tout. Allez, on attaque très fort avec une petite astuce. Je vais vous montrer comment faire une confiture de lait maison. On prend tout simplement une brique de lait concentré sucré qu'on va venir mettre soit dans l'eau bouillante pour environ 2 heures ou sinon encore mieux à la cocotte minute avec la moitié d'eau et ça pendant 1 heure. Voilà, une fois qu'on s'est occupé de notre lait concentré sucré, on va pouvoir attaquer la base de notre gâteau en récupérant nos spéculoos qu'on va venir émietter soit grossièrement si vous aimez les bons morceaux, soit très finement en le mettant dans un sachet congélation et en tapant dessus, c'est le moment de vous détendre avec un rouleau à pâtisserie. On reverse ensuite la poudre dans notre saladier et on va venir y ajouter notre beurre fondu. On mélange bien. Une fois que notre fond de tarte est terminé, on va maintenant le laisser 1 heure au réfrigérateur, le temps que le beurre vienne figer tout ça. Et pendant ce temps-là, notre confiture de lait va continuer à cuire et on se revoit tout à l'heure. On est de retour après 1 heure, notre confiture de lait est presque terminée. Pendant ce temps-là, moi je vais attaquer mes bananes. Je vais les couper en très fines rondelles qu'on va ensuite venir disposer sur notre fond de tarte. Une fois que vous avez fait une belle rosace avec vos tranches de bananes, venez récupérer du jus de citron. On va venir mettre dessus pour stopper l'oxydation et apporter un petit peu d'acidité. Notre confiture de lait a enfin fini de cuire, donc voilà la texture que vous devez obtenir. Si vous avez vu du lait concentré avant, c'est vraiment blanc, là c'est caramélisé. D'ailleurs, petite astuce, faites-le vraiment la cocotte minute si vous en avez une. 1 heure avec de l'eau à moitié du pot et ça ira beaucoup plus vite. Sinon, vous pouvez même en acheter ou en faire vous-même, mais c'est un petit peu long. Alors, pour la suite, on la récupère, elle a un petit peu refroidi et on va tout simplement venir l'étaler joliment sur nos bananes. Voilà, on étale ensuite à la cuillère pour bien répartir sur toute la surface. On met notre préparation au frais pendant minimum 1 heure, le temps que ça fige bien. Et pendant ce temps-là, on va s'occuper de notre crème fouettée. Et en plus de ça, petite séance de sport parce qu'à 400 calories la part, vous allez en avoir besoin. On récupère ensuite notre crème fouettée bien montée qu'on va venir appliquer délicatement sur notre confiture de lait. Voilà, c'est enfin terminé. Mais vous savez quoi? Il faut encore attendre minimum 1 heure et le mieux serait même une nuit. Pour la décoration, soit vous pouvez mettre du chocolat râpé facilement avec un épluche légumes ou sinon utiliser du chocolat en poudre qu'on va venir saupoudrer légèrement dessus. Laissez-le gentiment s'écrouler dans votre assiette, accompagnez-le d'une boule de glace vanille et régalez-vous. À bientôt!